La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on ne croit plus vraiment qu'une hirondelle fasse le printemps, mais pourtant il est là, le Parisien, le printemps à Noël. Mais pour le reste, on est sceptique. Libération, coalition gauche-droite, la grande illusion. Le Figaro, déchéance, état d'urgence, malaise à gauche, l'opinion, croissance. En 2016, la France va encore ramer. Alors Marianne joue la lucidité. Pourquoi ils ne changeront rien et pose la question, comment sortir de l'impasse? On commence avec la recomposition. Mais oui, devinez quoi, c'est le mot du jour, c'est le même qu'hier, c'est le même qu'avant-hier. Alors il y a ceux qui glosent sur la fameuse poignée de main, Denis Domain dans la Nouvelle République, mano en la mano face au monument tout juste inauguré avec les champs de croix blanche moutonnantes en arrière-plan, déjà vu. Mais dans Libération, les mains tendues de François Hollande et Xavier Bertrand sont rebaptisées Mirage 2017, avec un chef de l'État décidé à se présidentialiser au maximum pour rendre possible sa réélection, et un Premier ministre d'ailleurs par derrière qui se rêve en pivot d'une majorité alternative quand le paysage politique se recomposera après 2017 sous la pression du FN. Donc en fait, personne ne croit à une recomposition sans arrière-pensée. Du coup, Marianne dresse la liste de ceux, politiques, intellectuels, qui pourraient faire bouger les lignes. Oui, parce qu'ils ont rompu avec leur camp, ou parce qu'ils essayent de penser au-delà des clivages. Marianne voit en eux une promesse transpartisane, de la philosophe Cynthia Fleury à Louis Gallois ou Marc Trévidic. On veut bien. Xavier Bertrand, il a prouvé son indépendance, Arnaud Montebourg aussi, mais pour Anne Hidalgo ou pour Nathalie Kosciusko-Morizet, on se dit qu'en fait, il suffit peut-être pas de s'opposer à ses chefs pour proposer un renouveau. Ce n'est pas encore les vacances dans la revue de presse de Natacha Polony, on va à l'école. Mais oui, pour construire l'indépendance de pensée, il faut d'abord préparer les conditions de l'indépendance, et c'est sans doute pour ça que l'humanité s'insurge contre le partenariat signé par l'Éducation nationale avec le géant Microsoft. Un chèque de 13 millions d'euros pour développer le numérique à l'école, parce qu'en fait, le marché potentiel est de 100 milliards d'euros à l'échelle mondiale, donc ça vaut le coup de se positionner quand même. Et c'est cela qui scandalise les défenseurs des logiciels libres et tous ceux qui s'inquiètent de la propension du ministère de l'Éducation nationale à signer des partenariats avec des entreprises privées. Total pour la réforme des rythmes scolaires, AXA pour la mise en place d'un permis Internet, la BNP pour le financement des voyages scolaires. Microsoft, de son côté, finance l'un des principaux sites d'enseignants, le Café Pédagogique, et prend contact avec les enseignants présents sur ce forum et qui sont en pointe sur l'introduction de nouvelles technologies à l'école. L'humanité omet d'ailleurs de rappeler la dernière enquête démontrant l'absence totale de lien entre le numérique et la réussite scolaire. Nouvelle technologie encore, Natacha. Oui, nouvelle technologie, mais sous une autre forme cette fois. Celle-là concerne la procréation. Libération consacre un nouvel article à ce que ce journal qualifie de retard et de problème. Le fait que la France n'autorise pas encore les femmes à congeler leurs ovocytes pour pouvoir faire des enfants plus tard. Une question de liberté individuelle et d'égalité homme-femme, explique une gynécologue pour qui la pratique pourrait être remboursée par la sécurité sociale sur avis d'un comité d'experts. En fait, le résultat, c'est que plus aucun patron n'aura de remords au moment d'embaucher une femme quand il lui précisera, comme beaucoup le font avec une totale délicatesse, bien sûr, pas de grossesse pour les 10 prochaines années. Ils auront été les vrais héros de cette année, les héros ordinaires, comme on dit, Natacha. Oui, ça, il y a d'abord une page terrible ce matin dans le Figaro, un portrait de Xavier Espinas, patron de l'identité judiciaire. Son métier, c'est d'arriver avec ses hommes sur les lieux d'un drame pour pratiquer les premières analyses scientifiques. Il raconte son entrée dans le Bataclan le 13 novembre au soir, son accablement devant les visages à terre et la délicatesse aussi de ses équipes qui s'interdisent d'élever la voix, qui évitent de numéroter les corps, préférant les distinguer par une lettre et devenant presque familiers de ces victimes qu'il faut identifier pour les rendre à leur famille. Il pourrait figurer dans le numéro du magazine M consacré aux héros. On y retrouve Lassana Bathily, ce jeune malien vendeur de l'hypercachère et dont le courage avait embelli ce triste début d'année 2015. Les hommes du Thalys aussi, ces Américains, ce Français anonyme qui ont eu le réflexe d'intervenir pour empêcher une tuerie. Et le journal pose la question que nous nous posons tous. Et moi, en aurais-je été capable ? Face au stress, en fait, certains sont pétrifiés, vulnérables, et d'autres vont développer un état d'hypervigilance, d'hyperactivité. Un philosophe remarque que cette capacité d'agir qu'il nomme présence à soi se manifeste généralement chez ceux qui ont reçu une éducation faite d'affection et de confiance, une façon d'être au monde tournée vers autrui. Mais en célébrant trop fort l'altruisme et l'empathie de ces héros, comme s'ils étaient exceptionnels, on risque, dit-il, de laisser apparaître la lâcheté et l'égoïsme comme la norme. Alors mieux vaut rappeler à tout homme qu'il porte en lui une forme de noblesse. Il faut réécouter le texte né en 17 à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman, Exactement. Qui interroge sur toutes ces questions-là aussi. Tout à fait. On termine avec 20 minutes. Oui, 20 minutes nous apprend un nouveau mot ce matin, la
paternatalophobie. Voilà, la peur du Père Noël. C'est pas le moment de se rassurez-vous- fâcher avec lui. Hein. Non, ça pourrait faire, ce serait dommage. Mais rassurez-vous, cette peur, donc la paternatalophobie, frappe généralement les enfants de moins de 5 ans. Vous savez, qui se mettent à hurler à la vue d'un barbu un peu louche avec une grosse voix et qui veut absolument les prendre sur ses genoux. Cela dit, ça peut aussi toucher les adultes qui ont cru au Père Noël à chaque campagne électorale et qui ont été traumatisés par le réveil pénible. Pas de Natacha Polonophobie. Donc vous reviendrez avec nous dès la rentrée. Mais hein, oui, un en tout petit break 2016. et puis on vous retrouve avec plaisir. Merci Natacha. Merci. Europe